Je conteste évidemment absolument ces accusations. Le procès aura bien lieu le 30 septembre à l'encontre de l'ensemble des prévenus, dont Marine Le Pen et dont surtout le Rassemblement national. Il s'agit de détournement de fonds publics au préjudice du Parlement européen, c'est-à-dire au préjudice de l'ensemble des contribuables européens. Le Rassemblement national, en tant que personne morale, et 27 membres du parti comparaissent donc devant le tribunal correctionnel de Paris. Parmi eux, Marine Le Pen, son père, Jean-Marie Le Pen, mais aussi le maire de Perpignan, Louis Alliot, l'ex numéro 2 du parti, Bruno Gollnisch, l'ex-trésorier du FN, Vallerand de Saint-Just, le député Julien Audoul ou encore le député Nicolas Bay. Ils sont tous soupçonnés d'être impliqués dans l'affaire dite des assistants parlementaires, une affaire qui éclate en 2015 après un signalement anonyme auprès des services du Parlement européen. Ces services constatent rapidement que 20 des 80 salariés du Front National occupent également des postes d'assistants parlementaires pour les eurodéputés du parti. Saisie, la justice ouvre une enquête préliminaire le 15 décembre 2016. Les magistrats soupçonnent alors le Front National, qui deviendra le Rassemblement National en juin 2018, d'avoir, de manière concertée et délibérée, mis en place un système de détournement des enveloppes perçues pour rémunérer des assistants parlementaires. Des enveloppes qui s'élèvent à 21 000 € mensuels par eurodéputé. Ces assistants auraient en réalité travaillé à plein temps ou partiellement pour le FN, lui permettant ainsi de réaliser des économies de salaire. En juin 2017, Marine Le Pen est mise en examen pour abus de confiance et complicité, des poursuites requalifiées plus tard en détournement de fonds publics. Certains des prévenus, députés ou assistants, sont en outre suspectés d'avoir fourni de faux justificatifs ou des documents antidatés. Depuis le début de cette affaire, Marine Le Pen, elle, conteste les faits. Alors les coups fourrés de l'Union européenne quelques jours avant le second tour, j'ai une grande habitude de cela et je pense que les Français ne sont absolument pas dupes. Je conteste évidemment absolument ces accusations dont je n'ai pas eu connaissance, ce qui déjà pose un problème en termes d'état de droit, dont on ne m'a fourni aucune preuve, aucun élément. Les peines encourues peuvent aller jusqu'à 10 ans de prison et 1 million d'euros d'amende, assorties d'une peine d'inéligibilité pouvant aller jusqu'à 5 ans.